être au service et gagner de l'argent. What? Et oui, c'est le thème de cette nouvelle vidéo de la série Exponence, saison 1, épisode 18. Salut toi qui es derrière ton écran, être au service et gagner toujours plus d'argent, prospérer, entrer dans l'abondance. Alors c'est une thématique qui je sais peut être un peu controversée, on peut tout à fait entrer dans un débat sur cette question-là, mais ce que je veux te proposer, c'est non pas un point de vue, un avis, mais une possibilité pour toi aujourd'hui de concevoir le fait que c'est possible d'allier les choses, non pas de les séparer, de se dire voilà, ou bien je prospère mais je suis un connard, ou bien je suis au service et je suis pauvre, mais de vraiment relier l'ensemble et de se dire tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'être sincèrement, authentiquement, pleinement au service tout en prospérant financièrement, matériellement ou en tout cas en créant un momentum positif d'abondance qui me permettra de servir davantage, de contribuer davantage, de tout ça. Ça me rappelle cette tendance un peu de fond de tous ces milliardaires qui disent oui, moi je vais donner autant de ma fortune, je vais donner autant de pourcentage de ma fortune et tout. Et moi en fait, à chaque fois qu'on me demande et toi tu donnes, moi je donne 100% de tous mes bénéfices, de toute ma vie à l'humanité. Parce que en fait, en dernière cour, tout ce que je vais faire à chaque instant de ma vie, en fait c'est ma contribution, c'est ce que je suis et c'est à un moment donné cet argent-là, il va peut-être revenir à mes enfants, mais mes enfants, je les aurais éduqués dans cette direction-là. Eux aussi, je les considère comme une contribution possible que je fais au monde. Je vais essayer de livrer, de lâcher dans ce monde des enfants qui sont bienveillants, qui sont possiblement à l'écoute des autres, au service des autres. Je vais essayer d'en faire, si je puis dire, mais c'est eux qui vont faire le job, mais je vais essayer de les accompagner à devenir des êtres humains dignes et debout. Donc, 100% en fait des bénéfices de ma vie vont être intégralement reversés à l'humanité. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'était sur cette notion d'être au service et de prospérer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à partir de là, pourquoi donc on s'obligerait à rester petit, à faire les choses petitement, à mettre au service et donc gagner un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour survivre, pour que personne vienne nous dire qu'on est des méchants. Et pourquoi pas contribuer à pleine puissance, être au service à pleine puissance, rayonner à pleine puissance, impacter à pleine puissance et avoir les résultats des gens qui se donnent le droit et les moyens de l'excellence. Ça, c'est tout le propos que je te propose de considérer pour toi-même parce que si tu as quelque chose dans ton cœur qui fait vraiment sens pour toi, est-ce que tu veux le faire à 1% ou est-ce que tu veux le faire à 100%? C'est ça la question. Est-ce que tu veux être au service avec des limites, avec des obstacles, avec des impossibilités, ou est-ce que tu veux être au service avec des solutions, des envies, des élans et de l'expansion? Et ça, c'est toute la question entre l'artiste maudit qui râle sur le monde, ou bien l'artiste qui donne qui il est et s'appuie sur le monde tel qu'il est. Donc on s'appuie sur le monde d'aujourd'hui, qui est bâti sur un système financier, qui est bâti sur le fonctionnement du cerveau chez la plupart des personnes qui vivent sur cette planète. On s'appuie sur les actifs, les réalités, pour venir déposer quelque chose qui élève l'ensemble. Alors là, on est vraiment au service. Alors là, on est vraiment des leaders en fait au service. Et je trouvais ça intéressant de te proposer cette notion-là pour que tu puisses t'autoriser, si tu le souhaites évidemment, c'est toi qui décides, t'autoriser à être au service tout en prospérant. Vraiment les deux. Parce que cette prospérité, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas utiliser cette prospérité pour devenir quelqu'un de suffisant, d'indifférent? Probablement pas. Mais c'est toi qui vas faire ce choix-là. Tu peux très très bien faire l'autre choix, te dire ok, je vais prospérer pour servir davantage, pour servir mieux, pour servir aussi en étant dans un meilleur état, dans un état de paix, dans un état de joie, plutôt que dans un état de stress et de doute. Ça aussi, ça va se retrouver à l'intérieur des services et des produits que tu proposes. Donc ça aussi, c'est à toi c'est ta responsabilité de livrer la meilleure des énergies dans ce que tu fais. Et c'est donc ta responsabilité de faire les choses pour que tu puisses le faire dans ces conditions-là. Et prospérer tout en étant au service, pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est au contraire réellement complémentaire. Il suffit de voir les personnes qui sont les plus admirables en étant au service aujourd'hui et de se dire que ces pompiers, ces infirmières, et ces éducateurs, ces instituteurs, ces professeurs,
toutes ces personnes qui sont fondamentalement dans une notion de service à l'autre, il faut juste voir combien elles seraient plus performantes si on leur en donnait vraiment les moyens de faire les choses dans l'excellence. Combien de fois vous les entendez se plaindre des conditions de travail? Parce ces gens sentent qu'ils ne sont pas capables de faire leur travail comme ça ferait vraiment joie et sens pour eux, parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Eh bien, c'est la même chose. Sauf que quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, quand on est porteur de projet, eh bien, c'est à nous que revient eh bien, la responsabilité de prendre la décision du budget qu'on veut s'accorder pour s'améliorer. Il n'y a personne d'autre qui peut déterminer le budget que tu vas t'accorder pour t'améliorer. Personne. Il n'y a que toi qui peux déterminer ça. Tu peux te dire juste la survie et tu n'auras pas le budget qui te permet de t'épanouir. Ou tu peux te dire non, je veux l'épanouissement maximum parce que si je m'épanouis au maximum, comme les arbres, je donnerai beaucoup de fruits et ces fruits pourront nourrir beaucoup de personnes. Et c'est ça, c'est toute cette intention-là que je voulais te faire passer à travers cette vidéo. J'espère que ça a fait sens, que ça a impacté quelque part. Si c'est le cas, partage-moi tes déclics, j'adore ça, j'adore lire les déclics des personnes qui regardent mes vidéos ou de mes clients. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, puis c'est quelque chose qui m'inspire pour créer d'autres vidéos, créer d'autres programmes, créer d'autres cours en ligne, etc. Et je te propose d'également, peut-être si tu le souhaites, mettre une question qui te taraude, une question à laquelle j'ai peut-être pas encore répondu ou tu n'as peut-être pas vu que j'ai répondu, mais peu importe, mets ta question dans les commentaires et ça me fera plaisir d'abord de la lire et ensuite peut-être, pourquoi pas, d'en faire le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je te remercie infiniment de ton attention et je te dis ciao!